Hey, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les fards Yves Rocher et donc voir si tout simplement ils valent le coup. J'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. On peut y aller maintenant, allez, c'est parti. Donc pour ce make-up, j'ai testé cette palette. Je commence avec un fard très nude et je vais l'appliquer au-dessus de mon pli de paupière avec un pinceau estompeur pour que la matière s'applique de façon plus diffuse. Donc là, j'ai plongé une seule fois mon pinceau dans le fard et donc là, je l'ai plongé une deuxième fois. Je l'applique du coin externe au coin interne et j'essaye de dégrader un petit peu. Maintenant, dans le creux de mon pli de paupière, j'applique ce fard un petit peu taupe. Il est plus foncé que le précédent et je l'applique toujours avec le même pinceau. Et petite précision, j'ai poudré toute ma base à paupières juste avant. Comme ça, je suis sûre que si j'ai des taches, c'est complètement la faute du fard et pas de ma base. Pour réintensifier un petit peu mon coin externe, je prends le fard le plus foncé de la palette et je l'applique avec un pinceau assez dense pour avoir un petit peu plus de pigmentation. Donc évidemment, j'essaie de le dégrader dans les fards précédents et aussi jusque mon coin interne de mon pli de paupière. Je reprends le pinceau précédent afin de dégrader le tout et je passe à mon ras cils. Je prends donc un pinceau vraiment très fin et je reste toujours avec le même fard. Et donc j'essaie de le dégrader un petit peu. On peut voir qu'il y a quelques chutes, mais sincèrement je m'attendais quand même à beaucoup plus. Et dans le cas là, on prend tout simplement un gros pinceau poudre et on balaye les chutes délicatement. Et donc je dégrade un petit peu les bords du maquillage pour mieux le fondre dans le teint et donc avoir un plus joli rendu. Alors je sais pas trop ce que j'ai fait, je suis directement passée à l'eyeliner, mais en fait il nous reste un fard à utiliser dans la palette, mais du coup je vous montrerai juste après. Je fais donc mon eyeliner avec le Master Precise de chez Maybelline, qui est pour moi un des meilleurs liners petit prix. J'ai pas pris l'eyeliner de chez Yves Rocher, tout simplement parce que je le déteste. Il me convient absolument pas, car j'ai les yeux qui pleurent très facilement et au bout de même pas 3 heures, j'avais déjà plus d'eyeliner. Et sans oublier qu'il me brûlait mais complètement la paupière. Donc si vous avez les yeux sensibles, vraiment je vous conseille de vous abstenir. Donc je reviens à la palette, j'ai pris le fard un petit peu doré, donc irisé. Pour l'appliquer, je prends un embout mousse et ce que je fais toujours sans exception avec tous les irisés, c'est que je prélève la matière avec mon embout mousse et avec un spray fixateur ou même un spray avec de l'eau, j'humidifie l'embout mousse et seulement là je l'applique sur ma paupière afin d'avoir la meilleure intensité que je puisse avoir avec ce fard. Et on peut voir que je me suis arrêtée au bout de la deuxième fois car vraiment même avec ça l'intensité est pas ouf. Je mets ensuite du mascara sur mes cils du haut et sur mes cils du bas et je passe aux faux cils. Donc ceux-ci, ce sont des faux cils de chez Sozo. Et donc pour finir, je prends la lighter Ozone de chez Nabla que je mets en haut de ma joue, sur l'arcade sourcilière et un petit peu dans mon coin interne. Donc pour revenir à la palette Yves Rocher, si vous êtes débutant, elle peut être bien, mais pour plus de 26€, vous pouvez vraiment avoir beaucoup mieux. Au niveau des mats, ça va, c'est assez pigmenté et ça se travaille quand même très bien. Mais si vous voulez des fards irisés lumineux, en tout cas c'est vraiment pas vers cette palette qu'il faut se tourner. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc nous on se retrouve mercredi à 18h et d'ici là, portez-vous bien.